Oh oui, ça souffle. Bon, avant de continuer la visite, j'en profite pour te dire que si tu apprécies mon travail, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Et au passage, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ah, et désolé par avance si je parle du nez, les pollens ont eu raison de moi. Et nous voici au point le plus haut de la Vendée, sous la statue de l'archange terrassant le dragon. Remontons en 1897. C'est l'abbé Minier qui est en place à l'époque et s'occupe de l'église de Saint-Michel-Bon-Mercure. Pour honorer cette bâtisse, c'est lui qui passera la commande de la statue de l'archange. Elle pèse 1200 tonnes et mesure 9,66 m. J'espère qu'elle est bien accrochée. Plus tard, elle sera rénovée et reposée sur son socle le 15 août 1961. Oui, c'est une date particulière car c'est la fête de l'Assomption de la Vierge. Et tu pourrais également retrouver la réplique de cette statue à Lyon, sur la basilique de Fourvière. Oh là là, en tout cas je peux te dire que je fais pas la maline là-haut. Allez, quitte à remonter dans le temps, remontons encore plus loin, à environ 600 millions d'années en arrière. Le paysage était totalement différent de celui que nous avons sous les yeux. Étrange, n'est-ce pas? Il paraîtrait qu'il y aurait eu une chaîne de montagnes qui aurait atteint plusieurs milliers de mètres. Oula, je vais peut-être pas parler si fort, moi. Et il est dit que ces chaînes de montagnes s'étendaient de la Cornouaille anglaise jusqu'au Massif central. T'as entendu? Oh, fini l'excursion! Retournons dans notre grande vallée, avant de nous faire bouffer. On l'a échappé belle. Plus qu'à redescendre toutes ces marches. Oh non. Et pas en faisant la roue de la joie, sinon je vais finir plus vite que prévu devant l'archange. Ah non, 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 hein. Oh, j'ai trouvé une porte secrète. Oui, c'est l'excuse pour faire une pause dans cette descente infernale. Et tant qu'à faire, on va remonter une fois de plus dans le temps. Ah oui. Mais pas aussi loin que tout à l'heure. Ah non, 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 hein. Avant d'être un lieu de culte dédié à l'archange Saint-Michel, cet endroit était connu des Celtes. Ici, c'est le dieu solaire Lugh qu'ils vénéraient. Figure majeure de la mythologie irlandaise, ce dieu est doté de nombreux talents et compétences. Associé à la lumière et au soleil, c'est un dieu bienveillant, sage et qui excelle dans tous les domaines. Il incarne le courage, l'intelligence et la créativité chez le peuple celte. C'est également un guerrier, un artisan et un poète. Oui, Lugh a décidément toutes les cordes à son arc, même s'il est davantage représenté avec une lance et un bouclier. On va faire complètement le tour. Pour revenir sur Lugh, tu retrouves son histoire dans les récits de la bataille de Macturd. Je vais te parler en bref de cette deuxième bataille. 1er novembre, jour de sa main. Les dieux et les déesses qui s'opposent aux Formoirs, ces créatures immondes liées au chaos, se font face. À ce moment, c'est Lugh qui a succédé au roi Nuada. Ce dernier s'étant fait arracher le bras lors d'une bataille précédente contre ces monstres dont Balor est le chef et grand-père de Lugh. Étant précieux, 9 tuteurs tentent d'empêcher Lugh d'aller se battre. La bataille commence et fait rage. Elle sera terrible et les pertes seront nombreuses. Mais bien qu'il soit 9, ce n'est pas ce qui empêchera Lugh de participer à la bataille et d'affronter Balor. Balor a l'œil unique, toujours fermé. Il faut 4 hommes pour soulever sa paupière. Il est raconté que l'armée qui le regarde devient faible et paralysée. C'est Lugh qui arrive à lui faire ouvrir la paupière et à l'aide d'une fronde tue Balor. Oui, j'imagine que ceci doit sûrement te rappeler une trilogie qui a marqué les esprits. Oh, mais c'est qui ça? Mais c'est qui ça? Oh, mais oui. Attends, je te détache. Je te laisse attacher. Je suis loin de t'avoir raconté tout en détail le récit de cette bataille. Et il me reste une chose à te narrer concernant ce lieu aux multiples secrets. Est-ce qu'une partie 4 t'intéresserait ?